les belles âmes, j'espère que vous allez bien, mais aussi pour une nouvelle guidance journalière. Alors n'hésitez pas, hein, vous avez les guidances aussi sentimentales intemporelles sur mon autre chaîne, Marie-Ange et Archange d'amour. Et aussi sur TikTok, voilà, si vous avez TikTok, vous pouvez y aller également. Oui, j'ai bugué là. Donc voilà, on y va. Alors, je vais utiliser d'abord celui-ci. Hein. Je ne sais pas pourquoi il m'appelle aujourd'hui, lui. Donc, on va voir. Et puis, un petit message de Jésus avant de commencer avec mon oracle Jésus d'amour, que vous retrouverez en précommande si vous le souhaitez, avec ou sans boîte. Une autre version. Enfin, voilà, regardez bien. Hein. Donc, pour cette journée-là, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, quelles sont les énergies plutôt? Quelles sont les énergies? Alors, ok. On a plusieurs là. Oula, ça veut parler, hein. Oula, on parle de quoi là? On parle de pardon. Pardonner et libération par le pardon. Énergie féminine. Ah, c'est vous, hein. C'est vous. Homme ou femme, hein. C'est vous, l'énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Je précise. Ne plus revenir en arrière. Et le silence. Jésus demande de rester dans le silence. Bon, bah ici, c'est clair. Là, par rapport à une situation, on vous demande d'être dans le pardon, mais de ne pas revenir en arrière. Il y a, voilà, ici, c'est très clair. On vous dit clairement, ne revenez pas en arrière. Restez dans le silence par rapport à une situation. Et par contre, pardonnez pour vous libérer, en fait. Voyez? Il faut vous libérer par le pardon, mais ne pas revenir vers cette personne. Restez dans le silence. Alors, quelle personne? Je ne sais pas. Hein, ça peut être amical, ça peut être sentimental. Là, ça sera vraiment à vous de voir, hein, puisque là, on est vraiment au niveau général. Donc, c'est à vous de voir par rapport à une situation. En tout cas, c'est ce que on vous conseille, c'est ce que Jésus vous conseille. D'accord? Très, très important. Voilà. Donc, maintenant, je vais voir avec cet oracle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'une ville. On parle de gluten. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit faire attention au gluten. C'est possible, hein, voilà. Voilà. J'ai un doute sur celui-là. Hop. Okay. Et une dernière carte. Là, par contre, on en a trop. Une dernière carte. S'il vous plaît. Je suis mon mari. Ah, on ne veut pas me donner une carte, en fait. J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. On demande vraiment hein, de rester dans le silence et de méditer, de vous connecter à la spiritualité ou par rapport à votre foi, etc. Ouais. Il y a vraiment ce côté méditation qui doit être, enfin, qui est très, très, très important pour vous hein, aujourd'hui. Alors là, les belles âmes, on me parle d'une personne qui peut être dans l'agressivité. Parce que là, on me parle quand même, ouais, on me parle d'une relation toxique et d'une personne agressive hein, ici. On me parle d'un propriétaire de boutique ou quelqu'un qui peut être en tout cas son propre patron ou quelqu'un qui est responsable aussi de par exemple, je sais pas, d'une usine, une boutique, enfin peu importe, un rayon. Voilà, ça peut être vraiment très très voilà, très large, mais on parle d'agressivité quand même. Ouais, on parle d'agressivité et on dit de faire attention à votre alimentation, hein, de prendre soin de vous, de votre corps, de votre énergie. Ouais, il y a vraiment ce côté attention, hein, parce que là on me dit hein, une relation toxique et maintenant je comprends pourquoi Jésus vous dit de rester dans le silence et de ne pas revenir, juste pardonner mais ne pas revenir en arrière, parce qu'effectivement il y a ici il y a eu de l'agressivité, une personne qui s'est peut-être sentie supérieure à vous, voyez. Donc là non, là on n'accepte pas.
Hein, ça, c'est pas possible. Non. Là, on vous dit, par rapport à une personne, vous allez avoir des informations, vous allez être bien informé par rapport à quelqu'un. Qui est en retrait. Ouais. Vous allez avoir des informations d'une personne ici qui est en retrait. Alors, soit c'est votre partenaire, donc soit vous êtes en couple. Parce que là, on me parle d'une personne hein, quand même. Ouais, on me parle d'une personne qui peut être enchaînée à quelque chose ici. Qui peut être sous l'emprise de quelqu'un ou d'une situation. Et on me dit que vous allez avoir des informations sur ça. Voilà. Et vous êtes en retrait. Il y a voilà, il y a une méditation, il y a ce côté introspection en fait qui est là. Mais j'ai l'impression que vous allez comprendre beaucoup de choses, mais intérieurement par rapport à cette personne, avec qui donc vous êtes ou avec qui il y a un lien, en tout cas. Mais attention ici donc à cette personne, enfin, on parle d'une personne qui est toxique, agressive, oh là là, jalousie. Ouais, une personne effectivement, ah bah là c'est clair, hein. Là c'est clair, on me parle d'une personne qui est jalouse de vous, qui peut-être a été dans l'agressivité ou qui peut être dans l'agressivité à cause de la jalousie. Hein. Ouais, vous avez fait je pense que vous avez fait des limites. Hein. Vous avez fait des limites avec cette personne. Après, là franchement, ça peut même parler de personnes jalouses de vous dans l'amitié. Hein. Je sais pas, moi je vois quelqu'un qui parle derrière votre dos, en fait. Et ici, c'est vrai qu'on voit plus des femmes, des personnes malades. On me parle d'une jalousie maladive. Vous voyez non, on me parle d'une jalousie maladive ici. Donc, ouais. Ah ouais, on me parle d'une jalousie maladive et destructive. Donc là, on est vraiment sur quelque chose... il y a une obsession, là, il y a quelqu'un qui est complètement obsédé par vous. Mais vraiment, hein, maladif, quoi. C'est une jalousie maladive. Vous voyez non, c'est pas normal. Là, ça va pas du tout, là. On va essayer d'en savoir plus, voir vraiment qui est cette personne. Hein. Mais ça peut être une relation que vous avez vécue avec une personne qui était vraiment très jalouse, maladive et qui vous a agressé, enfin qui était agressive. Donc oui, il n'y a pas de retour en arrière, ça c'est clair. Hein. De toute façon, que ce soit une amitié ou je ne sais quoi, ou côté amoureux, dans tous les cas, on ne revient pas en arrière vers une personne comme ça. Hein. C'est pas possible. Là, non. C'est pas possible. C'est un propriétaire. Je sais pas pourquoi on parle de propriétaire de magasin. Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous êtes votre propre patron. Hein. Peut-être que c'est vous qui êtes, je sais pas, auto-entrepreneur ou qui avez votre entreprise ou une boutique. Ou alors vous avez envie de faire ça et on vous a agressé, voilà, entre guillemets, pour ne pas que vous puissiez faire vos projets. Ça peut aussi parler de ça. Je vais voir ici sur cette shop owner. Shop. En force. Là où enforcement. Là où enforcement. Donc là, on vous a peut-être forcé. On vous a peut-être, comment dire, ouais. Et il y a, en fait, ici, il y a quelque chose avec la loi. On vous a peut-être forcé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non! Attendez, hein, parce que là, vraiment, je sais pas c'est quoi ce truc, mais là, ça me plaît pas du tout. On veut vous voir en échec. Ok. C'est vous, en fait. Vous avez une entreprise où vous avez un bon travail, en tout cas, une bonne situation. D'accord? Et là,
Là, on parle de sauveur et héros, hein, avec l'échec, hein. Donc, pour moi, vous avez été... je sais pas, j'entends le syndrome, là. Syndrome du sauveur ou je ne sais quoi. Vous avez voulu aider une personne, cette personne. Ouais. Vous avez voulu aider cette personne, mais ça a été un échec. Parce que cette personne a, voilà, été dans une jalousie maladive par rapport à vous. Vous avez essayé, vous avez été bien avec cette personne. Vous avez été juste, en fait. Vous avez été juste, vous avez été bien, vous avez voulu l'aider. Mais cette personne, on vous dit, ça sert à rien parce qu'en fait, tout ce que vous avez fait, bah, c'est bien, hein, de votre côté. Voilà, vous êtes une belle personne. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est maladif, qui est malade. Qui est vraiment malade dans le sens où c'est une jalousie maladive et destructrice. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment, enfin, qui a un gros problème au niveau psychologique. Donc, c'est une personne qui doit clairement aller voir un psychologue. Pardon. Voilà. Ici, c'est clair, hein. Moi, j'ai quelqu'un de malade psychologiquement. Donc, en fait, voilà, peu importe ce que vous avez fait, ça n'a pas marché, c'est normal, c'est parce que c'est quelqu'un qui doit être soigné. C'est quelqu'un qui doit se faire soigner, vraiment soigner, hein. C'est une personne, malheureusement, qui a un gros problème psychologique. Voilà pourquoi ça n'a pas marché à chaque fois que peut-être vous êtes revenu, hein, j'entends, à chaque fois que vous êtes revenu pour essayer de sauver la situation, sauver cette personne, sauver cette amitié ou cette relation, je ne sais quoi. C'est normal que ça n'a pas été et ça n'ira pas, en fait. Jamais, parce que c'est quelqu'un qui doit se faire soigner. À la limite, vous pouvez la ramener chez un psychologue ou je ne sais quoi, ou un hôpital. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est une personne... non, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout pour vous. D'accord? Non, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout pour vous. C'est quelqu'un qui n'a rien à faire, qui n'a vraiment rien à faire avec vous et qui en plus, par jalousie, a fait même des rituels, des trucs comme ça. Ou elle le fait là actuellement, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on me dit, vous, restez dans le silence, dans le pardon, ne revenez pas. C'est fini, c'est terminé. C'est fini, stop. Cette personne, elle est malade, destructrice, jalouse, je ne sais quoi. Ça suffit avec cette personne. J'aurais bien aimé quand même. Ouais, je vais mettre une carte avec celui-ci sur cette personne. C'est incroyable, regardez. Attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Vous avez déjà eu des signes que cette personne n'était pas une bonne personne, que cette personne était fausse. Vous avez déjà eu des signes. Voilà. Et vous allez savoir. Des choses vous seront révélées bientôt. Donc vous allez savoir. Vous allez savoir en fait. Voyez? Comme là on vous dit, hein, vous allez avoir des informations. Là c'est plus par rapport à un partenaire ou vous avez un lien avec quelqu'un, on va aller voir si c'est pas la même personne, on va voir. Mais en tout cas, on vous dit, les choses vous seront révélées très bientôt. C'est incroyable, hein, c'est... Pardon. Je vais aller voir ici maintenant qui est cette personne. Est-ce que c'est la même? J'espère pas. On va voir. Alors, concubine. Injustice. Ok. Local artisan. Vous voyez, on a quand même une injustice. On a pointé du doigt, quoi. On vous a pointé du doigt. En fait, ici, on me dit, hein, cette personne, il y a une... Est-ce que je sais pas si c'est la même? Hein, pour le moment, on va voir après un peu plus pour être sûr. Mais là, on parle d'une personne donc avec qui vous êtes
Donc soit vous êtes en couple, soit vous étiez en couple, soit voilà, c'est un lien quoi, que voilà, vous étiez en couple, vous y êtes là maintenant. On me dit que c'est une personne qui va avoir la justice. Ah ouais, il va avoir la justice divine et même des hommes en fait, j'ai l'impression, ici. Et vous allez être informé par rapport à ça, d'accord? C'est quelqu'un qui est peut-être dans l'artisanat, qui est artisan, quoi, je veux dire, qui a quelque chose, enfin, qui fait pas mal de choses avec ses mains, dans le sens où, bah, peut-être, voilà, il dessine, fait la peinture, enfin, voilà, il y a un travail comme ça, artisan, voilà. Là, on a une justice, hein. On a une justice qui se renverse, en fait, enfin, qui arrive, quoi, à cause de certaines manies. C'est quelqu'un qui a des manies qui sont peut-être pas très bonnes, effectivement. Ah ouais, explosion. Bah ouais, c'est ça, hein. On a une explosion ici. J'ai quoi d'autre deck? J'ai Martial. Tiens, je sais pas si ça vous dit quelque chose, Martial, ou le prénom Martial. Mais on me parle d'un artiste. Encore une fois, on parle aussi de religion, de croyance. Non mais là, moi j'ai un artiste, ou quelqu'un qui est en tout cas beaucoup dans la peinture, les dessins, qui travaille là-dedans. Ça c'est clair. Hein. Qui, en tout cas, qui travaille beaucoup avec ses mains, vous voyez? Dans l'artiste, tout ce qui est artistique là. La peinture, les travaux aussi, les décorations de la maison, tout ça. C'est quelqu'un qui a des manies, qui a une manie, et en fait, à cause de ses... comme des dépendances, en fait. Enfin, c'est plus comme des tics. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais c'est quelque chose qui, voilà, qui doit enlever. Et là, effectivement, on a l'explosion. Donc, ça va exploser, quoi, tout simplement. Ça va exploser pour qu'en fait, il y ait une justice. Voilà. Et c'est secret, hein. C'est secret. Et là, on parle agenda. Secret agenda. Pour moi, c'est comme si vous pouvez... On ne sait pas quand. Voilà. On ne sait pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. Et vous voyez, on a Dark Magique. Hein, avec la carte du diable. Donc, là, on me parle de magie noire. En secret, hein. On me parle de magie noire qui a été faite en secret. Vous allez vous libérer, hein. Enfin, il y a une libération, hein. Ouais, il y a un abandon, c'est ça. En fait, il y a une personne ici qui va abandonner. Il y a de la magie noire qui a été faite sur vous. Mais cette personne va abandonner, en fait. Vous voyez? Pour moi, c'est une ou des personnes, hein, qui vont abandonner cette magie noire qui a été pour avoir des trucs là de vous. Pour avoir des choses qui vous appartiennent. On voulait... Peut-être on voulait vous voler votre énergie, votre vie ou je ne sais quoi. Mais en secret, vous voyez, hein, bah oui, magie noire en secret. Mais ils abandonnent, ces personnes abandonnent. On va voir ici pourquoi. Enfin, pourquoi, on va voir d'autres messages. Bénéfacteur. Alors. Ouais. Ah, d'accord. En fait, on a voulu... que vous donniez. On savait que vous étiez quelqu'un qui donnait avec le cœur. Vous voyez? Et on a voulu vous avoir comme ça, en fait. En passant par la magie noire. On parle d'amoureux des animaux. Peut-être qu'on vous a vu amoureux
des animaux, amoureuse, amoureux des animaux, beaucoup aider les animaux, je sais pas, un truc avec les animaux. Et donc on a cru que vous étiez aussi à cette personne, on va dire un peu, voilà, entre guillemets, on a cru que vous étiez bête, hein, voilà, on va dire clairement. Et voilà, vous étiez gentil, donc ça veut dire bête, et que vous allez vous faire avoir, surtout avec la magie noire aussi. Sauf que vous êtes protégé, très très protégé par le divin. Et c'est pour ça que ces personnes, ou cette personne abandonne en fait, abandonne cette magie vis-à-vis de vous parce qu'il voit que ça ne sert à rien en fait, que ça sert à rien, ça ne fait plus rien ou ça ne va rien faire. Ou c'est incroyable hein, quand même. Hein. C'est incroyable quand même peut y avoir des gens qui peuvent faire des trucs comme ça quoi. C'est alors que pourtant ça va, enfin tout va se retourner contre eux hein, quand on fait des trucs comme ça. Hein. Vous avez évité ces personnes. En fait, quand vous avez compris, ou quand vous avez ressenti que ça n'allait pas, vous avez décidé d'éviter ces personnes ou d'éviter cette personne. Ouais, il y a une expérience, ici on me parle d'une expérience hors du corps. Pour moi, vous avez eu des messages même dans vos rêves. Ouais. Vous avez eu des messages même dans vos rêves et infection, voilà. Vous avez eu des messages dans vos rêves en rapport peut-être avec une maladie ou quelque chose. Peut-être que vous avez rêvé d'être malade ou je sais pas quoi, ou que vous aviez une infection de quelque chose, ou peut-être que vous étiez toujours pas bien, toujours malade. Et là vous vous êtes dit oh là, là il va falloir que je parte. Mais une expérience hors du corps. Est-ce que vous avez fait une expérience hors du corps? Ah d'accord. J'ai un autre message qui me vient. Vous avez échappé belle. Oh là là. Vous avez échappé belle à une infection. On a voulu vous donner une infection. Je sais pas, peut-être sexuellement ou autre. Par la magie noire ou... voyez? Et en fait, vous avez échappé belle à ça parce que si vous n'étiez pas parti, si vous n'aviez pas écouté votre intuition, le divin, ce qu'on vous envoyait, si vous n'aviez pas écouté, vous auriez eu une expérience hors du corps. Donc là, pour moi, ça parle de... Voilà. Voilà. Ça pouvait aller jusque... à vous retrouver... bah, vous avez compris. Hors de votre corps. Hein, l'âme n'est plus dans le corps. Et, et là, en fait, vous avez évité ça. Parce que vous êtes protégé par Dieu. Dieu vous a protégé. On a peut-être même voulu vous faire un truc là. Avec l'infection, hein, voilà. On a voulu vous infecter, hein, vous faire un truc là, oh là là, c'est pas bon du tout. Vous en êtes sortis grâce à Dieu, voilà, infertilité. On a peut-être voulu faire en sorte que vous ne pourriez plus rien avoir dans votre vie. Ouais, ne plus rien posséder, ne plus rien avoir dans votre vie, hein. Oh là 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 là, c'est incroyable comment on a voulu, voyez, vous enlever tout ce que vous aviez. Tout, tout. Que vous n'ayez plus rien. Malade, plus rien dans votre vie, même au niveau financier. On a voulu tout vous enlever, on a essayé de tout vous enlever. Et vous avez échappé belle. Et là, c'est terminé, ces personnes-là ne vont plus rien faire en fait. Ouais. Ces personnes-là ne vont plus rien faire. Ces personnes vont abandonner. Et c'est eux qui vont être persécutés. Hein. C'est dingue. Hein. C'est eux qui vont être persécutés maintenant par leur propre magie noire ou leur propre mal, en fait, qu'ils ont voulu vous donner. Eh bien, c'est eux maintenant qui sont persécutés. C'est eux maintenant qui vont tout perdre. C'est eux maintenant qui vont avoir vraiment, mais alors, le karma, quoi. Le gros karma, j'ai envie même de vous dire. Hein. Voilà. C'est incroyable. Là, maintenant, c'est eux. Hein. Bah oui, forcément. Hein. La justice. Hein. Là, on me parle d'un amour étoilé. Hein. Vous allez connaître. Là, vous partez.
vous partez vers un amour étoilé. Vous allez par là. Oups, pendant que ces personnes, bah voilà, bon, bah le vrai amour, on a voulu, vous voyez, on a voulu amour étoilé et le véritable amour. Même j'ai envie de dire amour confiance, de confiance. Vous serez dans la confiance, vous serez dans l'amour. Là, vous êtes guidé pour aller vers cet amour. Voilà. Et ces personnes-là, ils vont avoir, mais alors tout ce qu'ils vous ont fait ou tout ce qu'ils ont voulu vous faire, et ben voilà, ça se retourne contre eux là. C'est fini. C'est terminé hein, maintenant. C'est fini, fini. Hein. Ils ne peuvent plus rien faire. Voilà. Voilà. C'est la fin. Vous voyez? C'est la fin. C'est la fin pour ces personnes-là. C'est fini. Ils ne peuvent plus rien faire. Voilà. Et vivre de votre don, là. Vous allez toujours vivre de... Je pense que vous allez vivre de votre don. Vous allez faire des choses que vous aimez, etc. Et là, on vous dit cette situation n'est pas encore finie. Donc là, je pense que là, on vous parle de cet amour qui est là, qui arrive. Ce n'est pas fini. J'ai eu la même chose hier, la même carte. Cet amour n'est pas fini. Il y a un amour qui n'est pas fini, rempli de l'Esprit Saint. Donc là, il y a, voilà, il y a quelqu'un qui va être rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit divin, hein, vous voyez, et guidé hein, par le divin. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance, un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Bah ouais. Vous êtes, maintenant, vous êtes très 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 méfiant ou méfiante. Vous faites très attention. Hein, vous êtes très méfiante, c'est tout à fait normal. Hein, mais on vous dit de toute façon, ça y est, vous allez recevoir. On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est exactement ça. Vous allez recevoir. On va tout vous donner. Tout ce que vous avez souhaité. Et cette personne, on va tout leur enlever. Voilà. Vous voyez, hein, ces personnes hein, qui ont fait semblant de vous aimer, etc., qui derrière faisaient des trucs pas bien, bah, eux, on va tout leur enlever et à vous, on va tout vous donner, en fait. C'est exactement ça. Hein. C'est comme ça, hein, c'est la justice, en fait, divine hein, qui intervient, hein, c'est tout. Voilà. La fin, on vous dit pendant 3 mois. Pendant 3 mois, suivre son chemin, son destin divin. Voilà, jalousie envieux. Vous voyez, c'est fini. Hein. Pour eux, c'est la fin. Ça a peut-être duré quelques mois avec ces personnes, je sais pas. Peut-être que, ouais, peut-être que ça a duré quelques mois. On me dit qu'on a été très jalouse d'un lien. Mariage divin, union divine. Donc je pense que oui, il y a eu une grosse jalousie par rapport à un lien ici, de la part de cette personne ou de ces personnes. Une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Donc là, peut-être même que vous allez connaître cette personne. Mais comme je voyais ici que ce n'est pas fini, je pense que vous connaissez déjà cette personne. Je pense. Ça va dépendre de chacun de vous, évidemment. Dans tous les cas, vous allez voir clair. Vous allez voir clair, ou alors vous allez avoir vraiment une grande vision, mais pendant un moment où vous ne serez pas très très bien, à moins que c'est l'autre personne. Vie éternelle, amour éternel. Hein, peut-être que c'est l'autre personne. Hein. Ça peut être aussi l'autre personne hein, qui va voir clair dans un moment sombre. Hein. Bon. Ouais, c'est possible. Hein. Petits enfants, garder son âme d'enfant. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui va se rendre compte... ou alors c'est vous, hein. Mais voilà, qui va se rendre compte que il y a l'enfant intérieur qui est là. Par exemple, quand vous êtes avec cette personne, il y a vraiment ce côté enfant intérieur qui ressort, on rigole, on est bien, etc. Voir reconnaître les signes divins. Ouais. Beaucoup de signes, hein, de toute façon, seront envoyés. Hein. Et voilà, hein, Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine et on a le miracle. Vous voyez, on vous délivre d'une situation ici
qui est pourri, quoi, avec ces personnes-là. Et ça va vous amener le miracle dans votre vie. Voilà. Voilà ce que vous méritez vraiment parce que vous n'êtes pas seul. Parce qu'on vous dit Jésus, le divin, selon vos croyances, est auprès de vous. Hein, et il y a effectivement une évolution donc au niveau spirituel. Mais surtout, vous êtes protégé contre le mal, accompagné de prières. On vous dit, après voilà, mais vous êtes protégé contre le mal. Vous voyez, vous êtes protégé. Et là, on vous parle d'un voyage, d'un déplacement qui peut arriver par la suite. Une âme troublée. Ah, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Oh, sentiment réciproque. Hein. Sentiment d'amour réciproque, âme éternelle, amour éternel. Bon, moi ici j'ai un lien, clairement. Vous êtes à distance avec cette personne. Voilà, soit dans un autre pays ou dans une autre ville ou peu importe. En tout cas, vous êtes à distance. Et il y a quelque chose qui vous trouble par rapport à ça, par rapport à cette relation, ce lien ici, où il y a des sentiments qui sont réciproques apparemment. Hein. C'est, voilà, on parle d'un lien éternel. C'est marrant parce que j'ai eu les deux là, comme si vraiment on voulait me dire c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose modèle. Je sais pas, comme si c'était un modèle, ou vous êtes un modèle pour cette personne. Vous êtes un modèle, peut-être c'est vous le modèle, peut-être pour cette personne. C'est quelqu'un... c'est comme si vous étiez complètement différent en fait. Voyez? Comme si vous venez de deux mondes différents. Et vous êtes un modèle pour cette personne. Moi, on me dit ça. Hein. On me dit vous êtes un modèle. Quelqu'un même que il ou elle ne pensait pas du tout aimer. Un jour. Ouais, il y a une personne très intelligente, une personne... Vous êtes quelqu'un, on me dit vraiment, vous êtes quelqu'un de très spécial pour cette personne. Vous êtes quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui ne pensait pas du tout un jour pouvoir aimer comme ça en fait. Là on me dit que vous êtes la gagnante. Vous êtes pour lui, pour elle, c'est comme si... Là on me dit, hein, on parle, cette personne vous voit comme une guerrière ou un guerrier ici. Une personne qui se bat, qui se bat pour être bien, qui connaît sa valeur. Voilà, il ou elle vous voit comme ça. Comme une personne vraiment guerrière, quoi, qui se bat pour avoir ce qu'elle veut, qui se bat pour sa propre valeur. C'est quelqu'un qui peut vous voir comme ça. Un tsunami, bah ouais. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui vous voit vraiment une reine ou un roi. Par exemple, il peut y avoir une tempête, il peut y avoir tout autour. Vous allez vous battre, vous allez toujours, par exemple, vous défendre ou défendre les personnes que vous aimez, etc. On vous voit vraiment comme un leader, quoi. Ici, c'est clair, on voit comme un leader. Ouais. Quelqu'un qu'on peut suivre, quelqu'un on peut faire confiance. Voyez ?
Ouais, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Quelqu'un qui a déjà eu pas mal d'expériences, de choses dans sa vie. Je pense qu'on vous voit aussi, peut-être que vous avez un enfant ou des enfants, ou un ado ou des ados. Et on vous voit être forte ou fort aussi face à ça. Vous battre par exemple pour vos enfants. Cette personne a cru que vous étiez une cible facile parce que vous aviez un enfant. C'est quoi ça encore? Il y a quelqu'un qui a cru, il y a une personne ici, qui a cru que vous étiez une cible facile parce que vous aviez un enfant ou un adolescent. Parce que vous étiez une mère célibataire ou un père célibataire. On a cru que vous étiez une cible très facile et qu'on pouvait vous avoir très facilement. Ah bah là, on vous a vraiment... Ah bah oui, hein. On vous a vraiment sous-estimé parce que bah, cette personne ou ces personnes se sont bien trompées. Hein. Vous avez un grand pouvoir. Ils voulaient vous enlever votre pouvoir, justement. Ce côté guerrier, on voulait vous l'enlever. Hein. C'est dingue. Hein. On voulait vous enlever ce pouvoir. En faisant n'importe quoi. En faisant n'importe quoi avec vous, ou quelque chose comme ça. En vous faisant tomber amoureux. C'est bizarre ce que je vois. Là, je vois plusieurs personnes. Là, je vois une triangulaire. Là, il y a une triangulaire. Il y avait une autre personne. Hein. Il n'y avait pas que vous et cette personne. Il y avait aussi quelqu'un d'autre au milieu. Et cette personne était persuadée qu'elle allait pouvoir vous faire tomber. C'est dingue. Et vous avez été protégé. Hein. Parce que, encore une fois, je vous le dis, vous avez écouté le divin. Et donc, vous êtes protégé. Vous vous êtes relevé et vous vous êtes... ouais, vous vous êtes relevé et vous ne vous êtes pas laissé faire. Mais il y avait une troisième personne ici. Je ne sais pas qui c'est, mais il y avait clairement une troisième personne. Donc... et peut-être que vous ne le saviez pas. Il y a quelqu'un qui vous... ouais, on vous a menti. On vous a vraiment menti. On vous a fait peut-être même croire qu'on était amoureux ou amoureuse de vous de manière... ouais, il y a quelque chose avec un tribunal. Attendez. Avec une justice. On a voulu vous mêler là-dedans, là. Dans un truc là-dedans. Voilà, une relation à distance. Il y avait... attendez, je vais voir. On parle d'une relation à distance. On me dit qu'il y avait une autre relation à distance. Il n'y avait pas que vous. Qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait une autre relation à distance et on me parle de torture. On me parle d'une personne, quelqu'un d'autre, qui était là à distance et qui, je sais pas, peut-être qui menaçait cette personne. Attendez. Ah ouais. Des croyances. Des croyances, religion, croyances, ont menacé. Il y a quelqu'un qui... ouais. Il y a quelqu'un ici, en lien avec une croyance, une religion, une secte, ou je n'en sais rien, qui en fait, qui était la troisième personne, et qui menaçait cette personne pour vous faire du mal, pour vous faire tomber. Pour vous utiliser. Il y avait des menaces. C'est la troisième personne, en fait, qui menaçait avec la croyance, avec la religion, ou avec, je sais pas, une secte ou un truc. Et qui, là, essaye de trouver quelqu'un d'autre pour l'aider. Médiateur, vous voyez, donc pour l'aider à sortir de là. Ok, d'accord.
afin de mettre fin à ça. Afin de mettre fin avec cette personne ici. Cette troisième personne qui est cachée d'ailleurs parce que vous ne le saviez pas. Il va rencontrer quelqu'un très rapidement. Il va rencontrer quelqu'un ici qui va l'aider à sortir de cette situation. Oh là là. C'est vraiment compliqué là aujourd'hui. Hein. C'est compliqué. Hein. Il y a quelqu'un qui va l'aider à sortir d'une situation, qui va écrire pour lui, pour elle. Et peut-être même, on peut même parler d'un livre. Hein. Un livre qui va sortir avec son histoire ou je ne sais quoi. Mais bon, là je pense plus à une sorte de médiateur ou avocat ou quelqu'un qui va aider, qui va écrire pour lui ou pour elle. On parle d'une femme fatale, bon, pourquoi pas. Ouais, on me parle d'une... C'est une femme, en tout cas, ça c'est clair. C'est une personne qui est une femme, mais je dirais plus une femme dans le sens... une femme battante, qui va se battre pour lui ou pour elle, afin qu'il sorte de cette situation. Ouais. Oh, purée. Donc en fait, c'est quelqu'un qui... Bah, j'ai l'impression que c'est une victime. Quelque part, c'était une victime ou quoi, cette personne? Protection. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On parle de progrès dans la technologie. Ouais. On parle de... Ouais. On parle d'une personne. Ok, j'ai compris. La troisième personne, c'est quelqu'un. C'est cette personne-là qui a fait quelque chose. Qui a fait un rituel. En fait, c'est comme si c'était la reine du rituel, quoi. Enfin, vous voyez, je sais pas comment on appelle ça. J'en sais rien du tout. Mais en gros, il y a une personne plus importante que les autres. Bon, bref. Et c'est cette personne, en fait, qui était dans les menaces... qui est encore dans les menaces, mais qui va être aidé pour sortir de là et pour se détacher de cette personne ici qui est dans les menaces, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Franchement, là, le tirage, c'est un truc de fou. Hein. En tout cas, ça va progresser, ça va évoluer très positivement. Oui, on voit bien par rapport à ça. Ça va évoluer positivement parce qu'il va y avoir cette femme fatale là. Cette femme fatale. Cette personne, en fait, qui est très... vous voyez, qui se laisse pas faire. C'est un médiateur, médiatrice, avocate, quelque chose comme ça, qui va être vraiment très, très forte, quoi. Qui, vous voyez ? Ouais, spéciale intelligence, vous voyez, c'est quelqu'un, ça sera une personne, en fait c'est une personne très spéciale, très intelligente et spéciale, cette avocate ou je ne sais quoi. C'est ça, c'est quelqu'un de très spécial, très intelligent, et en fait lui ou elle ne va même rien faire, elle sera juste, cette personne sera juste spectatrice de cette personne qui va le sortir de cette situation. Elle va juste regarder. Voilà. Alors, elle va regarder, elle va payer, évidemment, la personne, hein, forcément, l'avocate ou la médiatrice. Voilà. Et elle aura plus qu'à regarder et elle va tout faire. Voilà. Cette personne va tout faire, elle va s'occuper de tout pour se sortir de là. Incroyable, hein. Sacrifice par amour, voyez. Et là,
Je pense que cette personne, pour l'instant, elle est dans le sacrifice par amour pour vous. Elle est dans le sacrifice. Elle n'est, je pense que voilà, il n'y a pas de contact et des trucs comme ça entre vous parce que elle est dans le sacrifice. Parce qu'elle doit s'occuper de ça d'abord et elle doit aussi vous protéger, j'entends. Suivre son chemin divin, son destin divin. Il faut partir, voyez ? Apocalypse. Voilà. C'est la destruction, c'est la fin, c'est... Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15 à 7. C'est la fin. Il faut partir pour aller vers son chemin, son destin divin et détruire tout ce qu'il y a à détruire ici. Hein. Ouais, c'est vraiment protégé par le divin. Il y a vraiment la protection divine ici. C'est incroyable, hein. En fait, on a voulu vous avoir, on a voulu vous faire du mal. Et là, cette personne, en fait, c'était une... Je sais pas, j'ai l'impression que c'était quand même, entre guillemets, une victime. Puisque là, elle fait tout pour se sortir de ce truc. Qui sera un succès, d'ailleurs. Ouais. Prospérité matérielle et spirituelle. Donc ce sera un succès. Elle va se sortir de cette situation grâce à cette personne-là qui va l'aider. Ouais. Souffrir en silence. Ouais, vous faites preuve de beaucoup de sagesse. Il y a quand même une souffrance, hein. Vous ne dites rien, mais voilà, ça vous fait mal. Hein. Ça vous fait mal, ça vous a fait mal. Mais voilà, vous avez une grande sagesse et vous préférez peut-être aller vers un nouvel amour. Hein. Peut-être que vous vous dites, voilà, ça fait mal, mais voilà, je vais aller vers un nouvel amour, vers une nouvelle personne. Bah ouais, et on vous parle de mouvements positifs et de succès vers l'avant. On vous parle d'un avenir beaucoup plus beau, hein, beaucoup plus serein. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Hein. Voilà. Ouais. Vous vous sentez trahi, mais vous tenez bon par rapport à cette trahison et à cette anxiété. Hein. Parfois, ça vous rend anxieux ou anxieuse de vous dire, mince, j'ai été trahi, quoi. Les choses, dans tous les cas, vont s'accélérer. Hein. Juste, voilà, un peu de patience. Ça va arriver, en fait. Les choses vont s'accélérer, ça va arriver. Et il y aura le chakra sacré avec la tentation. Ouais, donc, il y aura quand même ce désir encore hein, qui est là entre vous. Enfin, surtout pour lui ou pour elle, hein, qui sera, vous voyez, en conflit mental. Quoi. Parce qu'en fait, il y aura un gros désir pour vous et cette personne elle va être complètement perdue et va faire preuve de patience pour planifier peut-être son retour. Ouais, on a les souvenirs d'amour hein, et prisonnier de la peur. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui aura très peur de revenir, qui voudra revenir, hein, parce que vraiment, il y aura une grosse tentation de revenir vers vous, hein, ça c'est clair, mais il aura très peur. Il aura très très peur. Il va devoir se libérer de tout ça d'abord en fait. Mais on va voir, hein, parce que là, c'est une histoire de fou quand même. Hein. Donc vous voyez, ça vous parle ou par les belles âmes. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il faut faire preuve de discernement. Je pense qu'au début, cette personne, elle a peut-être quand même été du mauvais côté. Hein. Moi, je pense qu'au début, cette personne, elle a voulu forcer peut-être un peu les choses avec vous, ou alors elle a voulu quelque chose au niveau intérêt.
Donc elle a un petit peu manipulé. Je pense qu'au début, elle était dans ce côté-là aussi. Ouais. Vous sentez, hein. Ouais. Vous sentez que... Vous sentez, ou vous allez sentir, que cette personne va sortir du silence. En fait, j'ai quelqu'un qui reprend espoir ici pour vous dire certaines choses. Alors, ça va vous faire très plaisir. Hein. Ça va vous faire très très plaisir d'avoir des nouvelles, mais... Mais vous serez dans le doute, vous serez dans l'inquiétude, dans le doute. Vous n'allez pas trop savoir quoi faire. Cette personne, dans tous les cas, elle vous observe. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous observe ici. Ouais, il y a quelqu'un qui vous observe avant de... Voilà, de vous envoyer un message ou un truc comme ça, avec une déclaration d'amour. Il y a une personne qui vous observe. Vous allez être dans les doutes, dans l'inquiétude. Hein. Ça va vous inquiéter. Ça va vous faire plaisir, mais en même temps, bah, vous serez dans les doutes. Est-ce que cette personne, elle est vraiment honnête? Est-ce qu'elle ne cherche pas un intérêt derrière? Vous voyez? C'est quelqu'un qui travaille sur soi. Ouais. C'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle, ou qui va beaucoup travailler sur lui ou sur elle. Beaucoup travailler même dans le côté professionnel, hein, pour essayer d'évacuer, de penser à autre chose, etc. C'est quelqu'un, je pense, qui reprend confiance dans l'engagement, le mariage, ou peut-être même juste reprendre confiance sur la vie en général, où, voilà, on est de nouveau content, etc. Et là, bah, il y a la reine de denier, il y a vous. Bah oui, voilà. Il y a vous, en fait. Vous êtes là, hein, vous êtes dans son cœur. Cette personne aura vraiment envie d'un renouveau, en fait, avec vous. Et oui, vous voyez, il arrive, il ou elle arrive. Pour vous demander pardon, ou pour vous supplier carrément, hein, d'être ensemble. De revenir ou d'être avec lui, avec elle. Oh là là, ouais. Ouais, vous vous êtes mis en mode ermite. Vous avez pris la décision de vous mettre en mode ermite, de vous cacher, hein, voilà, de ne plus être là, de ne plus être disponible de n'importe quelle façon que ce soit. Vous avez décidé de ne plus être là, de vous protéger pour mettre, comme si vous voulez mettre fin à un fardeau, et pour mettre fin à cette lourdeur, ou ce qui vous pèse, hein, dans la poitrine, ça vous fait du mal quand même, bah, vous vous êtes dit, je vais me mettre en retrait et je vais vraiment disparaître. Waouh. Et là, j'ai une guérison, un équilibre au niveau amoureux, au niveau du bonheur. Oula. Ouh là là, regardez, j'ai aussi le 2 de coupe. C'est incroyable. Hein. Waouh. Alors là, on me dit, hein, un peu de patience, parce que il va y avoir vraiment un foyer heureux et stable ici. Beaucoup de bonheur, d'amour et de stabilité. Hein. Ouais, alors là, cette personne, elle va s'en vouloir terriblement d'avoir été dans cette triangulaire. Voilà, quoi. Ou alors de vous avoir trahi, d'avoir été dans cette trahison, en fait. Elle s'en veut terriblement. Hein. Ah oui, là, j'ai quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Qui s'ennuie sans vous. Hein. Ouais. Qui s'ennuie sans vous et qui reprend sa vie en main, qui va reprendre sa vie en main. Le cœur brisé. Il a le cœur brisé. Hein.
le cœur brisé, des peurs, beaucoup de peurs. Beaucoup de peur hein, par rapport à vous. Mais il va prendre ses responsabilités malgré tout. Et donc là, il y aura un changement. À partir de là, il y aura vraiment un grand changement. Vers le 2 de coupe. Mais j'ai la tour. Pour moi, la fin de cette relation, la fin de cette relation va amener une clarté. Ouais. Va apporter une clarté. Parce que cette personne, pendant que vous preniez soin de vous, cette personne va penser à vous H24. Tout le temps. Pendant que vous prenez soin de vous, vous allez vous sentir bien, oui, on voit bien ici. Vous vous sentez bien, vous êtes bien, etc. Cette personne va penser à vous. Pendant cette séparation, pendant cet éloignement, etc. Elle va penser au moment que vous avez partagé ensemble. Et va vouloir quitter des personnes ici pour aller réaliser son souhait. Et son souhait, c'est quoi? C'est que rapidement, il ou elle vous retrouve passionnément et amoureusement, les deux. Retrouver en fait cette passion avec vous. Vivre cette passion avec vous. Vivre ce moment intime avec vous, avec amour et passion. Voilà. Mais il va avoir énormément de doutes. Il va se poser plein de questions. Moi, j'ai quelqu'un de très vulnérable, d'un coup, qui va vouloir vraiment se déplacer ou voyager, ou en tout cas, voilà, faire quelque chose hein, pour créer un projet avec vous ici. Et que vous puissiez faire le bon choix affectif avec lui ou avec elle. Mais vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur, mais on voit qu'après les peurs, bah, il y aura la réussite, le sourire, le désir, la joie, la passion. Ouais. On voit que vraiment ça va bouger. Ouais. Là, c'est quelqu'un qui, pour le moment, essaye de guérir ses blessures avec les amis, la famille, avant de venir discuter avec vous, se réconcilier avec vous. Ce sera d'ailleurs une surprise, je pense. Ça sera une surprise pour vous. Hein. Mais il va y avoir une dispute, un règlement de compte. En gros, cette personne, je pense qu'elle va venir pour se réconcilier. Parce que voilà, elle va se sentir mieux. Mais ça sera une surprise pour vous. Mais en même temps, vous allez péter un câble. Moi, je sais pas, je ressens quelqu'un qui va s'énerver. Mais justement, hein, c'est dans cette dispute qu'il va y avoir justement cet éclaircissement. Vous voyez, avec la carte du soleil. Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. Bon, il pourrait y avoir des accusations, des choses comme ça. Mais on retrouve en tout cas de belles énergies. Hein. On parle de guérison. Flamme intérieure étincelante, hein, on me dit, dans les semaines à venir. Donc là, dans cette semaine, la semaine ici qui arrive, il y a vraiment une grosse chaleur au niveau du cœur qui va faire en sorte que quelque chose va fleurir, quelque chose va arriver et quelque chose va être beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Et on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Ouais, on a les énergies de la Lune. Donc il y a une purification hein, de toute blessure, enfin de tout ce qui a pu faire mal.
un succès. Alors, on a quoi? Ouais, on a le gel. Capricorne verseau poisson. Ouais, pour le moment, la négociation, les discussions sont bloquées. Mais cette personne, elle va se mettre en action. Très bientôt, signe de feu. Pour le bonheur, la joie et l'amour. Pour moi, elle va vous dire un truc. Hein. Elle va vous dire quelque chose d'amour, là. Ouais. Ah oui, oui. C'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Ouais, moins d'un mois, hein, donc ouais, il y aura des efforts positifs et de nouvelles énergies complètement qui vont arriver ici pour vous et cette personne. Hein. Oh là là, bah dis donc, quel tirage. Quel tirage aujourd'hui, c'est incroyable. En gros, cette personne est victime d'une situation où elle s'est retrouvée dedans sans vraiment le vouloir, mais voilà, c'est arrivé. Et elle veut sortir de là maintenant. Elle veut vraiment sortir de cette situation. C'est comme si elle prenait conscience, grâce à vous, grâce à ce lien que vous avez eu, qu'elle n'était pas du tout dans le bon chemin en fait. Et qu'elle n'est pas dans le bon chemin du tout. Voilà. Je pense que votre colère lui a fait comprendre. Lui a fait comprendre. Et là, on parle de colère avec passion aussi. Hein. On a le signe du bélier. Vous avez été en colère et ça éveille comme ça aussi une passion. Hein, parce que la passion, c'est aussi la colère. La passion amène aussi de la colère. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On a aussi le signe du scorpion. Ouais, c'est ça. En fait, ici, on voit que voilà, il y avait de l'harmonie. Cette personne, elle a voulu vous protéger aussi. On voit que là, cette personne veut vous protéger. Elle veut vous mettre en confiance par rapport ici à cet amour, ce lien. On veut vous mettre en confiance là, par rapport à un lien. Moi, je vois beaucoup de passion quand même entre vous. En attendant, c'est quelqu'un qui va vouloir vous protéger et vous remettre en confiance. Je peux pas trop montrer la carte, mais on parle de triomphe. Hein. On parle de triomphe par rapport à quelque chose. On a quoi? On a Lion et Vierge. On parle de triomphe sur le fait de passer à autre chose. Vous essayez de passer à autre chose ici. Là aussi, signe du poisson. Vous essayez de passer à autre chose par rapport à cette personne. Ou alors, au moment où vous allez vraiment passer à autre chose, hein, vous allez vous dire, ok, allez, maintenant c'est bon, je passe à autre chose. Et bien là, cette personne, elle va vous demander pardon. Parce que là, on a un pardon ici. On a un pardon et cette personne, c'est là où elle va se confier à vous. Hein. Ouais. Quand elle va vous demander pardon, elle va avoir confiance sur le fait que vous allez accepter son pardon, sauf que vous allez vous mettre en colère. Ouais, vous allez vous mettre en colère et peut-être même que vous allez lui dire qu'il y a quelqu'un d'autre. On a quoi? Sagittaire, Taureau. Pour moi, il va essayer. Hein. Il ou elle va essayer de retrouver cette chimie, en fait,
qu'il y avait entre vous. Il va essayer, cette personne. Malgré votre colère, hein, malgré que vous ne soyez pas bien, il va essayer de retrouver cette chimie, il va essayer de retrouver ce côté désir. Hein, parce qu'il y a vraiment ce gros désir qui sera tellement fort que cette personne ne voudra pas vous laisser partir. Voilà, il y aura un gros désir de vous, pendant que vous allez essayer de passer à autre chose. Voilà, avec un autre homme ou une autre femme. Qu'est-ce que cette personne va faire au moment où elle va venir vers vous là? Je vais redemander quand même. Vous voyez, il ou elle va essayer de retrouver le désir entre vous. Il y en a Sagittaire et Cancer. Il y a une attraction. Il y a une attraction quand même. Très forte. Ouais. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va se rendre à l'évidence qu'il y a une attraction qui est très forte et que en fait, il ou elle ne peut pas mettre cette attraction-là de côté en fait. Comme si il ou elle n'arrivait pas en fait à passer à autre chose en fait, c'est ça. Comme s'il n'arrivait pas à passer à autre chose. Vous êtes son bonheur, on parle de bonheur ici. Cette personne, elle va se rendre à l'évidence en fait que vous êtes son bonheur. Et oui, il y en a la nostalgie. Il va énormément penser à vous, penser au moment que vous avez passé ensemble, etc., etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre, se rendre à l'évidence quoi, que c'est vous et pas une autre ou pas un autre. Hein. Ah oui. On a l'ermite, on voit pour le moment c'est le silence. Et ben voilà, il réfléchit. J'ai exactement les mêmes cartes, hein. Je les avais tout à l'heure si je me trompe pas. C'était hier, je sais plus, ça y est. Mais j'ai eu l'ermite avec le cavalier de coupe. Et là j'ai la même chose. Quelqu'un qui est en train de réfléchir, d'être en mode introspection à comment il peut... J'entends vous montrer son amour. Qu'est-ce qu'il peut vous dire? Comment il peut vous le montrer aussi? Qu'il vous aime ou qu'elle vous aime. Il y a un truc comme ça que j'entends. Comment je vais pouvoir lui prouver mon amour? Je vais enlever ces cartes-là parce que ça fait beaucoup. Comment je vais pouvoir lui prouver l'amour que j'ai pour elle ou pour lui? Comment je vais pouvoir lui prouver que cet amour est vrai? Que cet amour est réel? Que ce n'est pas uniquement... de l'intérêt ou quoi que ce soit. Comment je vais pouvoir faire pour lui prouver ça? Alors ouais, il prend du temps. Hein. Voilà, les amoureux. Oh là là, 10 de denier. Il va faire le choix de s'engager avec vous. Je pense qu'il va vous proposer un engagement. Vous prouver. Vous proposer un engagement pour vous prouver qu'il veut être avec vous vraiment. Oh. La mort, le soleil et le 3 d'épée. Pourquoi j'ai 3 d'épée? Oh là là, il veut mettre fin, il veut détruire... il veut mettre fin aux illusions ou au fait d'être complètement perdu. Voilà, il est perdu, il aimerait comprendre certaines choses, il veut mettre fin à tout ça parce que ça brise le cœur ici. Ah ouais, et puis là en plus, la mort et le soleil, quand vous les mettez ensemble, ça parle d'une grande peine au niveau du cœur, d'une grande tristesse au niveau du cœur. Donc c'est quelqu'un qui veut mettre fin à tout ça en fait, c'est ça. C'est pour ça que j'ai même le 3 d'épée juste derrière. Et la fin ici en gros,
voilà, il ou elle veut mettre fin à cette tristesse. Voilà. À cette peine de cœur, à cette tristesse, en vous proposant cet engagement et en vous choisissant, en tout cas en choisissant de de s'engager ici. Ah oui, en venant vers vous. Avec le monde, ouais, en voyageant, en se déplaçant. Hein. C'est quelqu'un aussi qui va se déplacer ou voyager. Même s'il y a des peurs, même s'il y a des angoisses, même si, je sais pas, peut-être qu'il ou elle est bloqué quelque part, j'en sais rien. Mais, ouais, en plus j'ai le diable ici. Donc il y a quelque chose. Hein. Personne va décider de voyager, même si, ou de se déplacer, même si il y a beaucoup de choses qui font très très peur. Je sais pas pourquoi il y a des choses qui font peur ici. C'est quoi? 4 de bâton. Et le jugement. Il va avoir peur que vous allez même juger sur le fait qu'il veut s'engager peut-être. Ou alors il va peut-être vous dire qu'il était engagé, c'est vrai, mais que ça y est, tout est terminé. Et il a peur que vous allez peut-être juger. Que vous n'allez pas accepter. Ouais. Ouais, il aura peur en fait que vous n'allez pas accepter ou que... Ici, on parle de sacrifice. Hein. Dans le silence, là, on parle d'un sacrifice avec le silence qu'il y a entre vous. C'est un sacrifice et cette personne, elle va faire un choix. Ouais, elle va faire le choix de vous dire une vérité qui est cachée. Parce qu'elle en a marre. Parce qu'elle en a marre. Elle en a marre de rester comme ça. Elle veut vous dire une vérité qui est cachée. Hein. Donc vous ne savez pas jusqu'à maintenant c'est quoi cette vérité. 7 de bâton. 7 de denier. C'est quoi cette vérité? Cette vérité, alors déjà c'est quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde, qui réfléchit, ça c'est clair, qui vous voit à vous de votre côté en train peut-être de réfléchir aussi à certains projets, qui le ressent ou qui vous voit faire des projets. Quelqu'un de quand même qui a confiance en soi, j'ai l'impression, ou confiance en tout cas à ses projets, hein. Qui a confiance au fait de, ouais, qu'avec vous il peut avoir un équilibre. Il ou elle peut trouver un équilibre parce qu'il a confiance sur le fait aussi que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. Il y a des doutes. Ouais, il y a des doutes sur l'entourage. Cette personne elle va avoir énormément de doutes sur un entourage. Ah ouais, ça c'est clair. Vraiment, on me confirme bien sur un entourage ici. Beaucoup de doutes. Parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir l'aider, mais il va y avoir des doutes sur ces personnes-là. Est-ce qu'elles sont vraiment sincères, etc. Vous voyez. Et par rapport à ce bonheur, cet amour, c'est quelqu'un qui va décider de persévérer hein, par rapport à vous. En vous suppliant, on vous demande pardon pour un engagement, et, enfin pour aller de l'avant en fait, avec lui ou avec elle, et de laisser tout ça derrière. Tout ce qui s'est passé derrière, quoi. Ouais. En vous disant que vous êtes son souhait. Voilà, vous êtes son souhait, vous êtes vraiment le souhait qu'il veut réaliser dans sa vie, le souhait voilà, le plus important, c'est vous, quoi. Et voilà, 2 de coupe. 2 de coupe et 9 de denier. Donc, ouais, c'est ça. Cette personne, elle va vous dire que le plus grand souhait qu'elle a dans son cœur, là, c'est d'être avec vous. Même si vous êtes une femme indépendante ou un homme indépendant, vous n'avez besoin de personne. Parce que c'est quelqu'un qui vous voit comme ça aussi. Hein. Qui vous voit comme quelqu'un qui n'a besoin de personne, en fait. Et je pense que ça aussi, ça lui fait peur. Vous voyez ? Il a besoin, en fait, de reprendre, je pense, le contrôle aussi sur vous. Hein. C'est pour ça qu'il va venir vous parler. Mais il y aura un petit peu de dispute. Il y aura un petit peu de dispute.
Voilà, hein, ça va éclater. Ça va blesser. Ouais. Ouh là là, ouais, d'un seul coup, vous allez rester dans le silence. Hein. Alors, j'ai l'impression que cette personne va revenir. Il va y avoir encore un truc qui va... je sais pas, une dispute. Ça va exploser. Du coup, vous allez rester dans le silence encore une fois. Excusez-moi pour la toux. Vous allez rester dans le silence encore une fois. Parce que vous serez blessé par la cruauté de ces mots. J'entends. J'entends que c'est quelqu'un qui va dire des trucs, ça va vous blesser et vous allez rester dans le silence. Peut-être que c'est déjà le cas. Ouais. Vous restez caché, vous restez mystérieuse ou mystérieux. Vous savez, vous ne dites plus rien. Vous ne dites plus rien. Et cette personne, elle va vouloir faire des efforts positifs pour vous retrouver. Ouais. Parce qu'elle va voir que vous êtes une personne au niveau du cœur très généreuse, qui avait un grand cœur. Ouh, ouais. Il aura très très peur, ça va le mettre en souffrance, hein, cette peur. Je pense que là, c'est la peur de vous perdre. Hein. Ouais. Et là, il va se dire, ok, il faut que je prenne mes responsabilités, il faut que j'assume que je veux effectivement être avec elle ou avec lui, que je veux vraiment quelque chose de stable. Et donc, je dois m'appliquer là-dedans, en partageant des moments ensemble. Ah bah ouais, c'est clair. Voilà. Là, en fait, il va vraiment comprendre votre valeur, la valeur de ce lien, la valeur de qui vous êtes et qu'est-ce qu'il ou elle veut réellement avec vous, en fait. Parce que là, on me dit, hein, ce silence, ça le met vraiment mal, hein. Voilà, il ou elle n'est pas bien du tout hein, dans ce silence. C'est quelqu'un qui pense aussi, qui peut aussi penser qu'il y a un autre homme ou une autre femme dans votre vie. Ouais. Et qu'il était peut-être dans l'illusion par rapport à ce qu'il a vécu avec vous. Que c'était vraiment passager, et voilà quoi. Il va vouloir remettre de l'ordre avec vous ici. Il se maîtrise là par rapport à des énergies tierces. Il y a comme une maîtrise de soi. C'est comme s'il ne voulait pas, il ne voulait plus. Il ne voulait plus rien savoir des énergies tierces. Parce que c'est avec vous qu'il a ressenti vraiment du bonheur, quoi. Et c'est pour ça qu'il fait le choix vraiment de ne plus vouloir d'énergie tierce dans sa vie, d'autres personnes. Parce que c'est vous, en fait, qu'elle désire et qui lui avait donné ce bonheur. Puis là, on voit bien. Hein. Vous lui avez fait ressentir des choses, je pense qu'il n'a peut-être pas ressenti avant vous. En tout cas, dans cette perte, on va dire, dans ce manque, cette personne ressent cet amour. Hein. Il va vouloir trouver une stratégie de comment venir vous voir. C'est quelqu'un qui va se préparer à venir vous voir, à venir vous retrouver, parce qu'il ou elle va comprendre que vous êtes sa richesse et que ce lien est une richesse. Que ce qu'il a là maintenant, enfin ce qu'il a eu avec vous, est une richesse. Et qu'il doit se battre. S'il veut ce lien, s'il veut vraiment cette relation, il ou elle doit se battre. Voilà. Bon. Dans tous les cas, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une guidance sentimentale intemporelle qui va se trouver sur mon autre chaîne parce que je vois que, je sais pas, je sens qu'il y a énormément de messages. Donc, je vais aller voir après pour refaire une guidance mais sentimentale intemporelle sur l'autre chaîne Maria-Ange et Archange d'amour. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir. Évidemment, vous avez déjà les autres qui sont en ligne. N'hésitez pas aussi pour la bougie, je vous mettrai le lien juste en dessous, là, la bougie amour stable avec le mantra pour l'amour. Et à l'intérieur, vous avez donc la pierre de soleil avec les quartz roses pour attirer l'amour
pour voilà, la séduction, hein. La pierre de soleil, c'est la séduction, la chaleur, enfin voilà, la passion, le désir. Pour moi, ça représente ça aussi, hein. Mais voilà, on a la séduction, le bonheur et tout ça, et on a l'amour avec le quartz rose, et ça sent le clou de girofle parce que ça aussi, ça permet aussi d'attirer l'amour, hein. Le clou de girofle, c'est pas pour rien qu'on le met. Ça sent super bon, enfin en tout cas moi j'adore. Donc voilà, si vous le souhaitez, hein, vous pouvez aller, bien sûr, vous avez le lien juste en description, et vous avez bougies de tailles différentes, une grande et une petite comme celle-ci. Je vous lis très rapidement le mantra, voilà, mantra pour l'amour. Je mérite d'avoir une relation stable et harmonieuse, je mérite d'être avec l'amour de ma vie, et je suis prêt ou prête à vivre le grand amour. Voilà, vous voyez, c'est très joli, hein, tout est fait à la main et magnétisé avant l'envoi pour que vous puissiez recevoir de belles énergies d'amour chez vous. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas les belles âmes si vous le souhaitez. Voilà, vous avez le lien qui va se trouver donc juste en dessous en description. Il suffit de cliquer dessus et puis vous serez directement sur la page de cette bougie. Voilà. Encore merci du fond du cœur. Pour tous mes oracles, bien sûr, vous avez aussi les liens directs qui se trouvent en description. Voilà. Merci du fond du cœur, prenez soin de vous, et bien sûr n'hésitez pas pour soutenir la chaîne à liker et vous abonner, et vous pouvez aussi être membre si vous le souhaitez et partager évidemment également la chaîne. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Ciao ciao.